Je me suis rendu compte que sur ma chaîne YouTube, j'avais jamais fait de vidéo en fait pour me présenter. Parce qu'à la base, c'était juste pour avoir une plateforme pour présenter des vidéos et les envoyer aux gens qui me connaissent et à mes élèves. Donc j'en profite, donc je m'appelle Maximilien Royot et je suis professeur de Qigong. Pas trop de Qigong mode gym douce, mais plus Qigong en mode où j'essaie de revenir petit à petit à la source de ce que cette discipline peut apporter, qui a quand même un potentiel qui va plus loin que juste relaxer momentanément. C'est un peu particulier, ces disciplines comme le yoga, le Qigong, le Tai Chi Chuan, c'est même presque, c'est très bizarre, même plus on va dedans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître, et ça a été énormément adapté au point de devenir des contrefaçons un petit peu, et ce qui est un peu dommage, parce que l'image qu'on a de ces disciplines, en fait, elle correspond pas tout à fait à ce que c'est, quoi. Même quand on est prof, c'est pas évident de remonter à la source. Et après, on peut dire qu'il y a beaucoup de styles différents, etc. Il y a beaucoup d'adaptations différentes. Et le problème des adaptations, c'est quand ça oublie qu'est-ce qui a été adapté. C'est ça le problème. Donc bref. Donc Qigong, Tai Chi Chuan aussi que j'ai un peu pratiqué. Là, je reprends avec un autre enseignant. Donc ça me permet de retrouver ce que je connais, même voilà, un petit peu adapté, revenir un peu à la source et travailler différemment le corps. Donc pour me présenter, à la base, moi je viens plutôt du cinéma d'animation, de la publicité, c'est ma première formation. Et je suis entré dans le milieu des arts martiaux, je ne sais pas si on peut dire sur le tard, en tout cas c'était pas à 14 ans, mais c'était à 27, ça reste jeune encore, mais à 26 ans plutôt avec un peu de Wing Chun en Belgique, j'ai beaucoup aimé, mais c'est simplicité et puis ça permettait c'était pas alambiqué, quoi. Ça va droit au but. Et j'aimais bien que le prof, à chaque fois que des nouveaux venaient, l'entraînement était 2 fois plus dur. Il disait rien, mais juste l'entraînement était 2 fois plus dur. Et que toi, quand tu suivais les cours, tu savais, quoi. Et ça faisait vraiment le tri, parce qu'il y en avait très peu qui restaient après. Ça a écrémé énormément. Et ça me faisait trop rire de voir ça. Donc en tout cas, voilà, c'était ma première expérience, et dès le début, j'ai suivi 2 à 3 cours, c'était des cours assez longs, je crois que ça faisait au moins 2 heures, ou peut-être même plus des fois. Et là, c'était vraiment très sympa comme première expérience. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que je travaillais en Belgique en fait à l'époque sur la série Minuscule, qui est des insectes en 3D qui sont incrustés dans de la prise de vue réelle de vraies campagnes françaises. Et après, voilà, je suis rentré en France, donc j'ai pas pu continuer. Mais ensuite, je suis allé à Besançon voir mon frère qui faisait ses études d'infirmier, et c'est là où j'ai rencontré le Tai Chi Chuan et le Qigong avec un professeur qui, à l'époque, faisait ça depuis plus de 30 ans déjà, et comme métier principal aussi, ce qui est assez rare, mine de rien, j'ai remarqué en France de vivre de ce genre de métier, souvent c'est un peu à côté. Donc là, il a eu le temps d'approfondir aussi sa pratique et de la pratiquer tous les jours. Et donc c'était très riche, très riche, beaucoup sur tout ce qui est biomécanique, pour apprendre à prendre soin de chacun au niveau de troubles musculo-squelettiques. S'il y a déjà des problèmes, les bons placements, ça peut vraiment éviter d'empirer, et au contraire de réparer petit à petit aussi. C'est vraiment ce qui m'a accroché en fait. Déjà, je voyais le professeur quand il bougeait, c'était spécial. Avec mon regard d'animateur, je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Donc ça m'a plu. Puis mes questions avaient toujours réponse. J'avais plein de questions. C'était subtil, c'était intéressant. Donc voilà, c'est ça qui a fait que j'ai plongé dedans en fait. Et en fait, j'ai tout de suite arrêté mon ancien métier, et j'ai eu la chance de pouvoir être concierge d'un immeuble, un propriétaire qui m'a fait confiance, alors qu'il ne me connaissait même pas. Et c'est ça qui m'a permis de rester en fait sur Besançon sans trop dépenser d'argent, et de m'entraîner 4 à 7 heures par jour. Je suis pendant 6 ans avec ce premier professeur.
Donc les 2 dernières années, après, je faisais la moitié de sa grille horaire, donc ça correspondait peut-être à 6 ou 8 cours par semaine, ce qui est pas mal, mine de rien déjà. Et donc voilà, découverte Qigong Tai Chi Chuan, avec l'aspect martial aussi, qui est important, je trouve. Ça aide vraiment à comprendre pourquoi une posture elle marche ou pas, même si c'est très sur le côté posture osseuse, tendon, c'est beaucoup ça que j'ai appris. Et en fait, le Qigong Tai Chi Chuan, c'est pas tout à fait comme ça, mais ça m'a fait des très bonnes bases pour la suite, et surtout pour aider les gens aussi qui viennent suivre les cours, parce qu'à la base, les gens viennent quand même beaucoup pour leur santé, pour s'entretenir. Donc ça permet d'accueillir tout le monde, même des gens qui ont des prothèses, des sciatiques, et plein de mots modernes assez fréquents. Et ça peut paraître un grand changement de parcours, mais au final, c'est très créatif, l'enseignement. Pas la pratique. J'étais en train de penser, c'est très souvent, c'est mélangé à la créativité, l'imagination, tout ce qui est art énergétique. Il vaut mieux pas. Par contre, trouver des chemins pédagogiques, ça c'est très créatif. Et puis ma spécialité, c'était le mouvement, donner vie. Donc ça se rejoint, mais pour la santé en plus, et puis tout le côté énergétique qui mène à la spiritualité aussi petit à petit. Et ça répondait vraiment à un appel que j'avais depuis longtemps, où mon premier souvenir de vie, c'est je tiens des barreaux. Je regarde dehors, j'ai envie d'explorer le monde, donc maintenant c'est bon. Et j'ai envie. Je comprends pas pourquoi je suis à l'intérieur, quoi. Et je regarde un autre enfant à côté de moi, donc j'avais peut-être 5 ans, qui crache sur un autre enfant. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Je veux dire, quelle est la logique de ça? Ça apporte rien à rien. Et c'est vraiment mon premier souvenir de vie. C'est un peu ce qui a lancé tout la construction de ma psyché, en quelque sorte. Et j'ai toujours voulu trouver des réponses, en fait, pourquoi les choses n'allaient pas dans le monde. Pourquoi, quand les adultes y parlaient, c'était toujours un peu hypocrite, je trouvais, parce qu'ils incarnaient pas les paroles qu'ils disaient. Ils y croyaient même pas, mais par contre, ils voulaient à tout prix tu suives le moule, quoi. Je trouve ça fascinant. Ça leur réussissait pas, ils y croyaient pas, mais il faut que tu fasses pareil, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et même quand j'étais haut comme 3 pommes, ça me paraissait pas juste. Je pouvais pas expliquer pourquoi, j'avais pas les mots, j'avais pas la compréhension intellectuelle. Je l'ai obtenu plus tard. Et puis surtout, j'avais pas les solutions, quoi. Donc il a fallu que je trouve petit à petit. Beaucoup observé, et là, grâce à la pratique corporelle, déjà, ça m'a permis d'avoir des réponses à toutes les souffrances que les gens ont au niveau mécanique. Je veux dire, le mal de dos, c'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, ça me paraît pas spécialement dur, en fait, à résoudre, quoi. Après, il y a toujours plein de cas spéciaux, mais c'est beaucoup juste de l'hygiène mécanique. Et après aussi de l'hygiène au niveau de sa vitalité, quoi. Si on s'épuise de différentes manières, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça aura un impact énorme sur la colonne vertébrale. Et quand on répare aussi ce genre de choses, la colonne elle est plus souple, étrangement. Mais aussi petit à petit avoir des réponses par rapport à tout ce qui est mental, émotionnel, et même au niveau psychique, petit à petit, d'être capable de pouvoir aider par rapport à ça. C'est bien d'avoir des solutions pratiques, pas juste du blabla, des grands discours, pas juste d'agir mentalement sur des problèmes mentaux, mais de passer en amont. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore avec les arts ancestraux comme le Qigong, c'est que on passe en amont. Et en amont, passer en amont, c'est quoi? C'est passer en amont de ce qui crée les émotions, les pensées, pourquoi tout ça est coloré de différentes manières. Et en harmonisant en fait les différentes chi du corps, tout fonctionne mieux. Il n'y a pas forcément besoin des fois en plus de mettre des mots sur tout, quoi, de tout suranalyser, de se suridentifier encore à tout, de rajouter des couches, même si les couches elles peuvent être belles. Là c'est un travail un peu plus profond, quoi, qui va vraiment tout dissoudre petit à petit et qui peut aller très loin d'ailleurs. À tout niveau on a des résultats qui peuvent paraître incroyables, donc c'est toujours un peu relatif,
mais ça peut vraiment aller loin sur des traumas très profonds qui vont se défaire. On va plus avoir la charge engluée à ces événements, et c'est juste plus facile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et ouais, ça enregistre. J'étais pas sûr de regarder le micro. Et quoi dire d'autre pour me présenter? Pensée aléatoire qui vient en tête, juste ça me fait penser à déjà juste les 6 premières années de pratique et d'enseignement où j'ai pu voir qu'en fait c'était vraiment possible pour tout le monde. Et parce qu'avec toutes ces années à observer, j'avais pas forcément une bonne image des gens. Et d'enseigner, t'as plein de gens différents. Et des gens qui pour moi des fois symbolisaient un peu la souffrance du monde. Là je les ai vus sur un autre jour, et de pouvoir leur apporter, de pouvoir aussi apprendre grâce à eux, de voir qu'est-ce qui marchait, de voir les problèmes qu'ils avaient, d'essayer de trouver des chemins, de ne pas vouloir laisser les gens derrière, quoi, s'ils n'y arrivent pas, de ne pas se dire oh tant pis pour eux, ils sont trop bêtes, de ne pas tomber dans ce genre de piège pour un enseignant. J'étais très surpris en fait de voir qu'il pouvait vraiment y avoir des résultats, même dans des cas assez lourds. Des fois, une élève qui a l'embout dorsal, après un cancer du sein, des douleurs partout, où ça brûlait au niveau du canal carpien, mais tout le temps. Et juste de se mettre à faire quelques mouvements de main, en fait, ça avait nettement diminué les douleurs et surtout les brûlures qu'elle avait le matin, et ça a évité une opération. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ou des allus valgus, qui est une déformation de l'articulation du gros orteil. Pareil, les douleurs qui s'estompent, qui disparaissent, et voire même qui se résorbent. Ça peut se résorber apparemment. Donc en même temps, quand on n'appuie pas sur l'intérieur des pieds, ça change quand même pas mal de trucs. Et oui, des postures qui se redressent à tout âge. C'est juste qu'en tant que prof, faut être un perroquet, quoi. Il faut répéter, et essayer de réveiller. Parce qu'on n'est pas habitué à ne serait-ce que savoir qu'on peut agir énormément nous-mêmes. Pas juste en étant impatient, ce qui est bien aussi, mais aujourd'hui je trouve qu'on a été trop loin en fait. On a été trop efficace à se déglinguer au niveau corporel, d'un point de vue de l'ensemble de la population, mais en plus maintenant aussi mental émotionnel, c'est devenu très anxieux, angoissé, stressé. Et même hypersensible, je trouve beaucoup, ça devient presque une norme, parfois l'hypersensibilité. Et ce qui arrive en plus, je trouve là dans la société de plus en plus, c'est qu'on est en train de se déglinguer au niveau psyché en fait, et ça c'est un peu craignos. Avec l'influence aussi de tout ce qui est algorithmes, réseaux sociaux, etc., ça augmente les addictions, habitudes, addictions, poison pour la psyché. Et ça va être costaud. Ça va être costaud, je pense, pour les années à vivre, malheureusement. Après, il y a toujours des solutions quand même. Il faut se donner les moyens, et pour ça, je trouve vraiment que être pratiquant aussi va devenir de plus en plus une nécessité. Les gens s'en rendent pas encore compte pour l'instant. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut. Hein. Si ça ne nous gêne pas d'avoir mal ou d'avoir des problèmes dans nos rapports, nos interactions avec les autres, on peut continuer comme ça, quoi. Mais si on a envie de changer, on peut pas mettre un sparadrap, quoi. Ça marche pas. Que dire de plus? Je suis encore sous le jet lag là. Je suis arrivé à Bali il y a 2 jours seulement, donc il faut que je récupère un petit peu. Et donc pour me présenter, là j'en suis à ma 12e année, 12e année de pratique tous les jours. Je ne sais même plus pourquoi je m'entraîne autant. C'est quand même un gros bout de ma vie. il faut y aller, mais c'est toujours aussi passionnant, et il y a tellement à voir encore. Et ce qui me motive aussi, c'est de voir que plus moi je progresse, plus ça facilite les chemins aussi aux élèves, et plus ça arrive à amener des transformations un peu subtiles, pas seulement dans le corps, etc., mais dans la possibilité que la personne va pouvoir avoir d'exprimer vraiment qui elle est.
C'est un peu bizarre dit comme ça. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va durer longtemps, mais c'est assez précieux. Et plus je progresse, plus je me rends compte de... être prof, c'est pas rien, quoi. C'est une sacrée responsabilité. Je veux dire, de quel droit tu te permets de... J'allais dire de corriger quelqu'un, mais j'aime pas le mot, ça fait un peu école. Mais enfin, je pense que vous voyez bien, quoi. C'est une grosse influence sur quelqu'un, le fait d'être prof, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis on touche à des choses sensibles, même si c'est pas une thérapie, c'est pas du médical, il n'y a pas de diagnostic. Mais voilà, on touche à des choses sensibles de l'être de quelqu'un pour lui permettre d'avancer dans une direction. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est assez touchant comme métier, je trouve. Hein. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime bien ça. Et donc ça fait 12 ans que je m'entraîne et c'est pas fini. C'est pas fini. Là, je suis à Bali pour un entraînement intensif avec l'école d'Amo Mitchell, qui a un super prof qui fait vraiment... C'est incroyable à quel point on progresse en fait avec lui, et surtout en fait il a passé toute sa vie à voyager. Il a pris le temps, quoi. Il a pris le temps de s'entraîner, d'aller chercher les enseignements. Et c'est rare de trouver un enseignant qui a autant d'expérience, assez jeune en plus, je crois qu'il a peut-être 43 ans là maintenant. Et puis surtout il tombe pas dans les pièges du prof qui a le savoir, le gros melon. Et voilà, il fait progresser les gens, il met en avant aussi ses élèves. Et ça fait vraiment plaisir de voir comment cette école est menée. Voilà, en tout cas, pour l'instant, je suis très satisfait. Et puis, pouf, ça ouvre les possibilités de tout ce qu'il y a à apprendre encore. Et donc, Bali, 2 mois de stage Tai Chi Chuan et martial principalement, mais aussi le reste de l'énergétique, du Neigong, de la méditation. Et j'ai hâte d'être à nouveau encore au sein de cette communauté parce que pratiquer seul c'est cool, mais à longue c'est chiant, quoi. Il y a besoin de pouvoir aussi partager ces merveilles avec d'autres qui connaissent aussi les chemins, qui les ont parcourus aussi. Et ça c'est vraiment précieux. Donc bon, pour moi il a fallu que j'aille à Bali pour ça fait un peu loin. J'aurais préféré en France. Mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà pour cette fois-ci, et puis voilà, j'apporterai d'autres infos petit à petit. À bientôt!